Et merci parce que dans ce que tu es en train de nous dire actuellement de bâtir cette maison, j'avais à cœur de ramener ce tissage qu'on avait fait l'année dernière à la maison de Jean. Alors, je vais mettre là, voilà, on verra mieux. Et pour celles et ceux qui étaient là, on avait tous apporté un bout de tissu qui nous représentait individuellement, mais qui représentait aussi notre famille, notre maison. On l'avait tissé ensemble, et le tissage ensemble faisait que ça constituait un ensemble, donc chacun individuellement, on a tissé quelque part cette maison du Seigneur, cette maison collective, on a bâti cette maison. Et ce que j'avais à cœur ce matin de partager, c'était toujours dans cette pensée de bâtir la maison. Bâtir la maison, c'est un appel individuel, c'est la vie de chacun, chacun en bâtit notre maison, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait collectivement et que le Seigneur fait aussi d'une manière beaucoup plus grande, où il bâtit sa maison collective. Et donc cet appel à bâtir la maison, c'est un appel où le Seigneur nous attend. Et Jésus, donc, dans cet appel de bâtir la maison, nous appelle à le suivre et nous appelle aussi à mesurer et évaluer le coût que ça représente de le suivre, ce que ça représente pour chacun de nous, et que on peut commencer à bâtir à un moment ou à un autre, et on peut bâtir toute notre vie pour que l'édifice soit accompli. Et il y a aussi cette vigilance à avoir de dire on peut commencer un jour, mais on peut s'arrêter en cours de chemin. Et le Seigneur vraiment veut nous encourager à bâtir cette maison, individuellement et collectivement. Donc on est la maison individuelle du Seigneur. Donc Dieu nous a appelés et nous a choisis de toute éternité. C'est un appel éternel qu'il a. Il est venu nous chercher. Avant la fondation du monde, c'est ce qu'on peut lire dans Éphésiens 1,4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et dans ce projet de bâtir nos vies, lui, ce qu'il voit aussi, c'est qu'il a des projets pour nous, des projets de paix, des projets de bonheur. Il veut qu'on vive une vie qui soit remplie de sa présence, une vie qui soit remplie d'espérance, une vie qui est un avenir. Donc en fait, tout l'appel de notre vie, il est là en fait. Dieu nous a choisis de toute éternité, il nous attend, il nous appelle, il a des bons projets. Et des projets que lui connaît. C'est ce qu'on lit aussi dans Jean 1, 48, 50. Cette connaissance de nous qu'il a intimement, c'est quand il voit Nathanaël sous le figuier, il lui dit « mais je t'ai vu, quelque part je t'ai vu, donc je te connais ». Et Dieu nous connaît intimement, Dieu sait qui on est. Il vient nous chercher sous notre figuier, il nous appelle. On pense peut-être être tranquille, il dit bon, voilà, mais non, il nous connaît dans ce projet de toute éternité qu'il a, dans cet appel qu'il a sur nos vies, il vient nous chercher intimement. Et il nous appelle à être cette maison, à être dans un engagement total pour le suivre. Alors ça va loin, puisqu'on lit dans la parole que quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être son disciple. Donc c'est un appel qui coûte, qui nous coûte. Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, on voudrait être, je sais pas, à la piscine ou au bord d'un lac ou en train de nager ou alors pas faire le jardin parce qu'il fait un peu chaud, mais si je vois des visages qui feraient pas le jardin. Donc ou être voilà, mais à faire autre chose. Et combien de fois on s'est dit tiens, il y a telle chose, il y a tel événement, on peut pas y aller parce que le Seigneur, on est fidèle à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et donc c'est un engagement. C'est l'engagement d'une vie, c'est un engagement qui coûte. Et c'est cet engagement individuel que le Seigneur établit dans nos vies. Il nous appelle. Est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux me suivre jusqu'au bout? Et ça, c'est tout le terrain qui prépare. C'est tout le terrain qui va, comment dirais-je, qui va mettre en place pour nous appeler à bâtir cette maison. Alors comme je l'ai dit, ça va nous coûter, ça nous coûte. Est-ce qu'on a évalué la dépense? Est-ce qu'on l'évalue toujours, entre guillemets, cette dépense, avant d'aller plus loin avec lui? Est-ce qu'on a calculé avant de commencer notre marche avec le Seigneur? Alors pour mieux comprendre cet appel sur nos vies,
pour mieux comprendre ce que Dieu nous appelle à bâtir, le Saint-Esprit m'a amené à faire une comparaison entre le fait de bâtir une maison naturelle et notre vie chrétienne, ce qu'on va bâtir individuellement et collectivement. Et j'ai trouvé ça très intéressant, moi qui suis un grand bricoleur devant l'Éternel. Alors je laisse tous les détails techniques, je laisse toute la logistique, tout voilà. Mais au moins j'ai les, j'ai les grandes lignes, on va dire. Voilà, c'est un bon début. Voilà, et on fait avec les dons qu'on a. Hein. Alors la première chose, pour bâtir une maison, c'est qu'il faut un terrain. Eh oui, bah oui, c'est la logique. Donc le terrain, chacun, le terrain pour nous c'est notre cœur, c'est le cœur de notre vie. C'est là où Dieu, il veut bâtir sa présence, il veut bâtir son autel. Et pour que la maison soit stable, eh ben, il faut que le terrain il soit quand même mis en état, qu'il soit nivelé, qu'il soit propre, que tout ce qui peut être un obstacle à la construction de la maison soit enlevé du terrain. Et nous, ça nous parle aussi par rapport à l'état de notre cœur. Défrichez-vous un champ nouveau, défrichons-nous un champ nouveau. Et ça, c'est la parole que l'Abré a reçue il y a très, 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 très longtemps. Quelque part, c'est une parole qui fait partie des fondements de la maison. Défrichez-vous un champ nouveau. Et dans notre appel individuel à bâtir notre propre maison, c'est de nous défricher ce champ nouveau, de ne pas semer parmi les épines, d'enlever tout ce qui peut être un obstacle, de purifier son champ, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, son œuvre de guérison, son œuvre de restauration, son œuvre de délivrance. Et le terrain de notre cœur, Dieu va pouvoir s'y établir, il va pouvoir y demeurer, il va pouvoir y placer son autel dans un cœur transformé, dans un cœur où la vie spirituelle va prendre racine. Et cette histoire de terrain, ça nous parle aussi de la parabole du semeur dans Matthieu, où on peut planter, semer les semences sur différents types de terrains. Et voilà, mais c'est la base. Avoir un terrain défriché, avoir un terrain sain sur lequel l'édifice qu'on va construire va pouvoir tenir. Ensuite, quand on va construire la maison, eh bien, il va y avoir le choix du fondement. Et ce matin, dans l'adoration, il y a eu ce chant à un moment entre bâtir sur le sable, bâtir sur le roc. Un passage de Matthieu 7, 24, je vais vous le relire, mais on le connaît. Mais c'est toujours bien de relire la parole. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, donc c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, alors on le voit, il est à droite, hein, l'homme prudent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Donc l'homme prudent, il bâtit sur le roc, il entend la parole et la met en pratique, et le résultat, c'est que le fondement, il est inébranlable, il reste stable, il ne vacille pas, il ne change pas. La maison est indestructible. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc choisissons bien notre fondement. Je pense qu'ici, on l'a tous choisi. Sur Zoom, vous qui nous écoutez, vous avez aussi tous choisi le fondement, mais c'est la base pour que l'édifice tienne et résiste. Ensuite, on va bâtir les fondations de la maison. Et Jésus, c'est l'unique pierre angulaire, c'est le fondement solide, indispensable de notre maison. Et il n'y a que lui. On ne peut pas bâtir notre maison sur un autre fondement. On peut le lire dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Et si l'œuvre bâtie subsiste, il recevra une récompense. Alors pas d'autre fondement que Jésus. Une maison sans fondation, elle ne va peut-être pas être très solide et au bout de peut-être pas jours, mais peut-être quelques heures ou quelques minutes, elle va s'effondrer. Et c'est pareil pour notre vie, si le fondement c'est pas Christ, notre maison va être instable et ne pourra pas résister à tous les événements auxquels on pourrait être confronté. Et c'est pour ça aussi que dans notre maison ici à l'abri, on travaille sur ces fondements, on travaille à poser des bonnes fondations. Alors j'allais dire, tiens, pour une maison c'est marrant, mais pour ceux qui font partie un peu des murs, voilà, il y en a quelques-uns, il y a des murs très anciens, il y a des murs un peu plus, un peu plus jeunes. Mais voilà, ici il y a des fondations. Il y a 30 ans, quand l'abri a commencé, on avait fait les cours du royaume, la foi du royaume déjà à l'époque, aujourd'hui ça revient. Il y a tous ces cours, il y a tous les enseignements que Flo peut faire, les cours des guetteurs, et on a encore des projets aussi pour poser des fondements pour tous celles et ceux qui veulent, parce qu'aussi, quelque part, il y a les fondements spirituels, mais il y a toute l'histoire, il y a toute la mémoire aussi de la maison qui fait aussi ces fondements. Il y a toute une histoire commune. Alors avec certains, on a commencé à la construire il y a très longtemps, avec d'autres, on l'a construit plus récemment. Et dans ces fondements, par exemple, la sortie famille qu'on a faite il y a quelques jours ensemble, ça fait partie aussi des fondements, parce que c'est des relations de cœur, c'est des relations de vie, c'est aussi apprendre à se connaître en dehors du bocal, quelque part, et d'ancrer ses racines. On ancre les racines dans la maison, mais on ancre aussi nos racines les uns dans les autres, et on est ce tissage. Voilà. Non, il est là le tissage. Hop. On est ce tissage au final, et c'est tout ce qu'on construit les uns avec les autres, tout ce qu'on développe, qui va bâtir la maison. La fondation porte l'histoire et la mémoire, et donc l'importance de se former tout au long de sa vie. Alors au début, le PowerPoint, c'était l'importance de la formation continue. Je me suis dit, bon, on n'est quand même pas au taf, on va peut-être changer un petit peu la formulation. Mais voilà, l'importance de se former tout au long de la vie pour progresser dans la sainteté et la maturité. Et même aujourd'hui, si on reprend, je sais pas, les cours de royaume, de la nouvelle identité, du libérateur, on ne va pas les lire de la même manière qu'on les a lus ou vécus il y a 30 ans. Et le Seigneur, il fait sans cesse des mises à jour, il renouvelle, il entretient aussi lui-même ses fondations. Mais c'est toujours Jésus-Christ, le fondement, Jésus-Christ, la fondation. Il n'y en a aucune autre, lui et lui seul. Donc on a le terrain, on a le fondement, et après on va avoir les murs porteurs. Important pour que la maison tienne. Les murs porteurs, ils donnent la forme. Et qu'est-ce qui va donner la forme à notre vie? Qu'est-ce qui va donner la forme à notre maison? C'est la parole. Cette parole qui édifie, cette parole de Dieu qui va assurer la solidité, la stabilité et qui va porter l'édifice. La parole structure notre vie. On peut lire dans Matthieu, « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à nouveau à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Quiconque entend ces paroles, quiconque entend la parole et la met en pratique est semblable à cet homme prudent. Donc il y a une invitation à entendre la parole, il y a une invitation aussi à mettre en pratique la parole. Après les murs, on va voir la charpente. La charpente, c'est comme notre foi. Ouais. La charpente, c'est comme la foi. La foi qui est la charpente de notre vie, qui soutient l'ensemble de la maison. La foi qui va porter l'édifice, qui va manifester les œuvres et qui va soutenir toute notre vie chrétienne, car elle est vivante. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même, nous dit Jacques.
Mais nous, notre foi, elle est active. Elle va construire cette charpente, la charpente de notre maison. Elle va porter l'édifice. Elle va se manifester par des actions concrètes dans notre vie. Et au-dessus de la charpente, pour finir, le gros œuvre, c'est ça? Ouais, le gros œuvre. La construction, on va avoir la toiture. La toiture divine qui est la présence de Dieu, qui est la protection de Dieu dans nos vies. Ça, on peut le lire dans le psaume 91 ou encore dans Isaïe 41. Sois sans crainte, car je suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je te soutiens par ma droite victorieuse. Donc l'édifice, il est construit pour toute la partie extérieure. Et après, si on continue le parallèle, on va s'attaquer à l'intérieur de la maison. On va l'isoler, la maison. Et l'isolation, eh ben, elle va préserver la maison de toutes les attaques extérieures, tout comme cette isolation va préserver aussi notre vie intérieure par rapport à tout ce que le monde peut faire autour. Donc tout ce qui concerne notre vie intérieure, la prière, l'adoration, la lecture de la parole, l'étude de la parole, tout ça, ça va être notre isolation contre le monde extérieur, notre isolation contre tout ce que l'ennemi veut faire autour de nous. Et ça va nous permettre de garder la paix dans les tempêtes et d'être remplis de cette joie surnaturelle de l'esprit. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps, alors je fais un parallèle aussi avec le cours de la foi du royaume. Et c'est vrai que cette joie du Seigneur, elle est surnaturelle. Ce n'est pas une joie bébête où on rit de tout pour un tout à rien. Non, c'est une joie profonde, une certitude, quelles que soient les circonstances. On a cette joie qui est en nous. Et le Seigneur aimait rire, il allait aux noces de Cana. C'était un homme aussi qui aimait la vie, qui aimait la joie, qui aimait la manifestation de la joie. Alors notre isolation intérieure est notre protection contre le tumulte du monde. Donc après, quand on construit la maison, on va mettre l'eau, l'électricité, pour que la maison elle puisse, entre guillemets, vivre, qu'elle puisse avoir un bon fonctionnement. Et nous, notre eau et notre électricité, ça va être le Saint-Esprit, qui va nous rendre vivants, opérationnels pour le royaume, et qui va nous animer et nous transformer. Il nous enseigne, Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il va nous faire vivre, on peut le lire dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Sans électricité, sans eau, dans une maison, on ne va pas faire grand-chose. Et sans la vie de l'Esprit, notre vie intérieure est sèche, notre vie est morte, notre vie est religieuse. Et le Saint-Esprit est donc cet agent de communication qui va nous donner toute l'énergie, toute la force, qui va être ce souffle qui va nous mettre en mouvement. Et c'est Dieu qui met en nous ce vouloir et ce faire, et sans lui, on ne peut rien faire. Alors nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors merci Saint-Esprit que tu puisses être ce canal qui alimente nos vies, mais aussi ce canal qui se déverse autour. Et dans la maison, dans notre maison, chacun individuellement, et aussi de manière corporative, on a besoin de toi et on compte sur toi et on sait que tu es là pour nous aider. Alors maintenant, qu'est-ce qui va manquer pour finir la maison? Les embellissements. Peinture, papier peint, moquette, parquet, etc., etc. Et ça va être quoi les embellissements de notre vie à nous spirituels? Ta-ta-ta-ta. Les fruits de l'esprit. C'est tout ce qui va décorer notre maison intérieure. Patience, douceur, joie, paix, amour, bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Et donc, ces embellissements intérieurs, le Seigneur les appelle à ce qu'ils soient aussi visibles à l'extérieur et que cette semence que le Saint-Esprit, elle met en nous, elle se manifeste et elle soit là aussi pour grandir, pour se développer.
Voilà, c'est Galates 5,22, tout le monde connaît ce passage, mais voilà, la maison est achevée. La maison est belle, elle est complète, elle est finie, elle tient ferme, et il y a une belle décoration. Bon, après, on se dit, quelque part, on a tous la même décoration intérieure. Bon, alors après, elle est peut-être, il y a peut-être des aspects qui sont plus ou moins développés selon les personnalités, mais la finalité, c'est que les neuf fruits, euh, eh bien, ils soient développés à leur maturité. Et c'est ce que je prie pour chacun de nous aussi, c'est que ces fruits de l'esprit grandissent, se développent encore plus, se manifestent encore plus, et que là où sur certains voilà, on n'est pas encore au plein potentiel, et ben que ça continue de grandir, et que là où c'est déjà son plein potentiel, et ben ça se déverse autour de nous, et que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose de différent en nous. Donc la maison, elle est faite pour y habiter. Dieu habite en nous, mais Dieu veut aussi habiter en nous. Et pour celles et ceux qui se rappellent, il y a quelques années, il y avait ce livre de Tommy Tenney où la maison préférée de Dieu, c'est ça, et que Dieu attendait d'avoir un bon fauteuil pour s'installer. Et voilà, donc on a retrouvé les fauteuils. Ils étaient dans une pièce. Et voilà, et cette maison, elle est faite pour y être habitée. Et si Dieu fait sa demeure en nous, c'est qu'il souhaite habiter en nous. Alors Jean 14, 23 nous dit, alors c'est Jésus qui parle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc le but final est que nous devenions cette habitation de Dieu, le temple de son Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc la maison achevée, elle sera habitée. Et en ce qui nous concerne, notre maison, elle a pour vocation de devenir ce lieu où Dieu veut demeurer. Alors il y a le fauteuil pour Dieu le Père, il y a le fauteuil pour Jésus, donc attendons-nous à ce qu'ils fassent leur demeure en nous, qu'ils soient bien installés dans leur canapé, faisons-leur un endroit qui leur plaise, où ils prennent du plaisir à être. Devenons ce lieu où Dieu demeure. Mais c'est là où aussi l'appel ne reste pas individuel, car c'est ensemble qu'on est appelé à être cette maison que le Seigneur bâtit. C'est aussi ensemble que Dieu veut demeurer, que Dieu veut venir, que Dieu veut s'asseoir dans le fauteuil. Dieu trône au milieu des louanges de son peuple, quelque part Dieu s'assoit au milieu des louanges de son peuple, Dieu s'assoit parmi nous quand on est rassemblés, Dieu s'assoit voilà, avec nous, il prend du plaisir avec nous et il aime être dans cette maison que collectivement on forme. Car nous sommes aussi la maison. Nous sommes édifiés ensemble comme des pierres vivantes, donc l'appel n'est pas qu'individuel, parce que le Seigneur bâtit une maison collective. Il bâtit une grande maison, alors nous on l'a vu en local, mais c'est une maison qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de monde dans sa maison. C'est une grande maison, on ne compte même plus les pièces tellement c'est grand. Mais voilà, il y a beaucoup de passages dans la Bible où on parle de cette maison, de l'Éternel. Il y avait le tabernacle de Moïse, il y avait la tente de David, il y avait le temple de Salomon, et ça, c'était que des représentations terrestres des choses à venir. Mais cette maison, elle se bâtit jour après jour. On va avoir la maison de Jean là dans quelques semaines. Petite page de pub, inscrivez-vous si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est important pour nous. Et il va y avoir aussi quelque chose qui va se construire. On va venir à la maison, on va apporter notre bois, et le Seigneur va encore révéler peut-être une autre facette, peut-être une autre pièce de cette maison. Et on peut lire dans Ésaïe 66 que Dieu cherche une personne. Dieu nous cherche en fait. Que nous dit Ésaïe 66 ? Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Et quel lieu serait celui de mon repos ? Toutes ces choses, ma main les a faites, elles sont toutes venues alors à l'existence.
oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Donc Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont OK pour que Dieu vienne habiter en eux. Il ne cherche pas un bâtiment, il ne cherche pas une structure, il ne cherche pas un bâtiment fait de main d'homme, il cherche des cœurs, il cherche ce lieu où il peut faire sa demeure. Et donc, grâce à la mort de Jésus, grâce à sa mort et à sa résurrection sur la croix, on devient avec lui cette maison de Dieu pour l'éternité. Waouh, on est déjà ça, quelque part dans notre position spirituelle, on est déjà cette maison de Dieu. Alors on va lire dans Hébreux 3, versets 4 et 6, « Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Bon, alors on peut se dire que c'est Dieu qui construit la maison. On fait le parallèle. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. On peut dire, je suis sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement, jusqu'à la fin, l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous sommes sa maison maintenant. Et c'est ce que Jésus nous disait dans Jean 14. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et on fait partie de cette maison, tous, chacun ici, on fait partie de cette maison. Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. En fait, là, ça résume tout. En fait, j'aurais dû lire que ce verset, puis voilà, le message était donné. Non, mais le Seigneur est... Voilà, ça c'était Éphésiens 2, 19, 22. Voilà, c'est ce message qui dit, mais on est concitoyens, on fait partie de la maison de Dieu. On est individuellement une maison que le Saint-Esprit habite. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais on est appelés à former tous ensemble, collectivement, une grande maison pour Dieu, faite de pierres vivantes, des pierres vivantes que nous sommes devenus. Et cette dimension, on la vit dans la prière de Jésus, qu'on peut lire dans Jean 17. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette dimension, c'est d'être un dans cette maison. Alors ça percute un peu notre pensée cartésienne de dire on est une maison individuelle, mais aussi on est une maison collective et quelque part il faut être un. Donc en fait, on n'a plus de maison individuelle, il n'y a plus qu'une maison, on est tous, une maison qu'on forme tous. Mais merci Seigneur parce que tu nous bâtis ensemble, tu nous bâtis collectivement. Et le plus important, c'est que ça soit toi qui fasses la construction. Et je terminerai avec ce verset du psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Alors merci Seigneur que c'est toi qui bâtis la maison, c'est toi qui bâtis notre maison. Et après, on prendra la communion et ça fait partie aussi des instants et des moments qui bâtissent notre maison ensemble. Alors acceptons d'être taillés, ajustés, cimentés, les uns aux autres. Alors là, si on est cimentés les uns aux autres, on a du mal à se détacher. Voilà, devenons sa demeure éternelle. On est sa demeure éternelle. Et merci Saint-Esprit que tu nous amènes encore et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à creuser sur cette révélation de la maison.
Et il y a aussi fin octobre, je crois que c'est le 25 octobre, il y a Alain Caron qui va venir à l'abri le dimanche 25 octobre. Soyez présents, soyez ici, laissez de côté les autres choses que vous pourriez avoir, mais ça va être un moment important où on va aussi creuser cette révélation de la maison. Alors merci Saint-Esprit pour bâtir ta maison en nous. Sans toi, on ne peut rien faire et sans toi, la maison, elle ne tient pas. Alors, on s'attend à ce que cette révélation grandisse et qu'ensemble, on puisse avancer jusqu'au bout dans l'appel que tu as pour nous individuellement, mais aussi pour nous collectivement. Amen. Plus par rapport à la louange ce matin, au temps d'adoration, où il y a, je crois, cette urgence à travailler nos cœurs et nos vies pour accueillir ce qui va se passer dans la maison de Jean. C'est beaucoup dans notre esprit. Et je vous cache pas je crois qu'il faut être important qu'on mobilise l'Église dans la prière, que ce soit le mardi en ligne ou le mardi quand on est ici en présentiel. Et on a vraiment besoin de voir aussi une percée au niveau des inscrits, au niveau des gens qui font le pas de venir. Parce que oui, effectivement, notre corps local est un petit corps local, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux rassemblés en présentiel, en physique, le dimanche matin. Mais on veut porter quelque chose de plus large, comme l'a dit Christophe, c'est la maison de Dieu, c'est une grande maison. Mais la maison de Jean, c'est aussi une maison qu'on croit, que Dieu nous appelle à bâtir, que Dieu nous appelle à édifier. Et cette année, il nous a vraiment parlé d'apporter du bois dans sa maison. Alors, on a vu une super diapo avec la charpente. Alors, si tu peux juste remettre celle-là, là, voilà. Et le bois dans une maison, ça a toujours été l'ossature de ce qui est la couverture. Et dimanche dernier, moi je parlais par rapport à des principes que Dieu donne. Il y a la fondation, après il y a l'élévation, la structure, après tout ce qui va être la toiture notamment, et puis après Dieu vient remplir sa maison. C'est-à-dire que il a fait la même chose avec le temple de Salomon. Salomon a construit le temple, mais c'est pas Salomon qui a rempli la maison de la présence de Dieu. C'est Dieu qui est venu le faire tout seul. Et quand il l'a fait, tout le monde l'a vu. Tout le monde est tombé face à terre. Enfin, ils disent qu'il n'est pas forcément face à terre. Ils sont tous tombés à terre. Donc c'est aussi, voilà, ça peut nous parler que des fois Dieu vient nous renverser, pas forcément de façon, il le fait pas de façon toujours très soft. Des fois Dieu vient avec puissance. J'aimais beaucoup Ray Brooks quand il disait Dieu c'est un Dieu de puissance, comme ça. Il aimait bien dire ce mot comme ça. Parce qu'il y a véritablement de la puissance dans la présence de Dieu. Et parfois, ça nous projette au sol. Et cette maison de Jean, je crois que cette année, l'an dernier, on a tissé, on a été vraiment dans le fait d'avoir une trame verticale, horizontale, avoir quelque chose dans lequel on peut s'imbriquer, s'intriquer les uns les autres pour ne faire qu'une seule œuvre d'art, alors elle a la valeur esthétique qu'on lui prête, mais spirituellement, elle est d'une grande valeur, cette œuvre, puisqu'on a, pour certains, et je sais qu'il y a des gens, c'est un ruban pour une dame en tout cas, de sa robe de mariée qu'elle a découpée et qu'elle a amené ici. Donc il y a des gens qui ont vraiment, mis de leur précieux à l'intérieur de ce cadre. Et le Seigneur nous parle plus d'une maison cette année. Et je peux vous dire qu'on va vous demander d'amener du bois. Alors on veut pas que vous ameniez, des camions de bois, parce que ça c'est, si vous voulez faire ça, je vous donne mon adresse et puis vous faites livrer du bois chez moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est un morceau de bois. Donc on va avoir un autel qu'on va construire ici, qui va être un autel de taille modeste, parce qu'on veut pas non plus faire l'autel des sacrifices dans le parvis, du moins pour le temple, c'est quelque chose de trop gros. On veut pas se lancer dans cette construction-là. Et donc, pour que notre bois puisse s'ajouter à cet autel, il faudra qu'on ait des bois qui fassent 30 cm de long. Donc, l'idée, c'est que vous ameniez un bout de bois qui vous parle.
Et vous avez, là, je vous le dis à vous en premier. Alors, ceux qui viennent le mardi soir, vous êtes déjà au courant, parce qu'on en a déjà parlé mardi dernier dans la prière. Mais même pour ceux qui sont sur Zoom et qui comptent venir, demandez au Seigneur, est-ce qu'il y a un morceau de bois chez vous qui est important, qui signifie quelque chose pour vous, un bout de bois qui peut aussi avoir un lien avec le Seigneur. Il y a des gens, ils n'ont aucun morceau de bois qui traîne chez eux. Je regarde Jean, je suis sûr que chez Jean, il n'y a pas de morceau de bois qui traîne dans sa chambre. Non, il n'y a pas ça. Par contre, mon cher Jean, il a des jambes, il est jeune et c'est un coureur et c'est quelqu'un qui est proche de la nature. Je le sens, c'est un homme des bois et des forêts. Jean Dubois, il est tout gêné là. Heureusement qu'on vous le montre pas parce qu'il est tout rouge. Mais c'est pour donner un exemple, Jean. Je pense que le peuple de Dieu a besoin parfois d'aller chercher du bois ailleurs. D'ailleurs, dans le passage d'Agé, c'est monter à la montagne et apportez-y du bois. Dans certaines versions, c'est monter à la montagne et ramasser du bois. Donc le bois, il se trouve parfois là où Dieu est déjà. Donc dans ton temps libre avec le Seigneur, là où Dieu t'emmène, peut-être tu vas rencontrer voir un bois. Et Dieu va pas t'amener un tronc d'arbre de 3 mètres, non, 30 centimètres de long, quelque chose qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre ensemble pour lier ce bois ensemble à cet autel, dans cet autel. Et donc ça, c'est un message aussi pour chacun des membres de l'abri qui vient, que vous soyez déjà inscrit ou pas encore inscrit. Ça va pas tarder si vous l'avez pas déjà fait. Inscrivez-vous vraiment, c'est important. Et du coup, préparez votre esprit à trouver quelque chose qui a une signification pour vous. Je crois qu'il faut qu'on fasse les choses de façon intentionnelle. J'ai eu un Zoom la semaine dernière avec la famille française francophone des Watchmen et il y a vraiment quelque chose qui est ressorti. Tout ce qu'on fait doit être intentionnel. Si on fait les choses de façon habituelle, de façon ritualistique, vraiment pour être dans la religion, dans l'habitude, je crois que Dieu n'est pas présent dans ces moments-là. Nous, l'humain, on aime ça. On aime l'habitude, le planning, l'organisation qui change pas, les choses qui sont... On aime ça, c'est une sécurité, on aime cette sécurité. Mais Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Dieu est là où est notre cœur. Il est là où il y a notre intention. Et donc, amener un bout de bois, c'est pas juste prendre un bout de balai. C'est mon balai, je fais mon ménage avec moi, ça signifie beaucoup pour moi, donc j'ai enlevé 30 centimètres et je l'amène là. Alors, c'est une très bonne chose si c'est ce que Dieu te dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus intentionnel avec le Seigneur, ou si dans ces 3 semaines qui nous restent avant la maison de Jean, vous pouvez réfléchir, vous pouvez écouter ce que Dieu veut vous dire par rapport à ça. Il y a des essences, le bois, il y a des bois différents. Ils veulent pas tous dire la même chose. Le noisetier, c'est pas du bouleau, c'est pas du chêne, c'est pas du frêne, c'est pas du hêtre. Il y en a plein d'autres, hein, je vais pas tous les faire. Mais ils ont tous une caractéristique et ils veulent tous dire quelque chose. Il y a du bois d'ébène, tu vois. Je pense à ça vient pas de chez nous. Je pense pas que t'en aies, ça, Guy, avec toi, parce que ça coûte très cher. Mais les bois précieux, les bois tropicaux, le teck, toutes ces choses-là, c'est des bois qui ont une utilité, et ils ont aussi une particularité. Il y a des bois, les bois africains, ils résistent à l'eau, ils sont imputrescibles, c'est des bois qui pourrissent, et pourrissent jamais. L'azobé? Oui, moi, je suis pas un spécialiste des bois tropicaux, mais je suis heureux qu'on ait des sœurs africaines que ce soit vraiment, tu connaisses. Donc, il y a des bois qui ont vraiment... Alors, on a un menuisier, attention, on va lancer sur un truc avec le bois, là, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est un miracle, il sait tout sur les bois. C'est son métier, peut-être pas tout, mais en plus, si je me trompe pas, il a un cousin charpentier. Hein, donc, dans la famille, il y a des gens qui travaillent dans le bois. Et tu vendais du bois, Marie-Flo, c'était ça ton occupation? Toi, tu es spécialiste du bois, alors, ok. D'accord. Donc, c'est des choses, peut-être ça va te parler pendant ces 3 semaines. Peut-être Dieu va dire, peut-être tu peux pas amener le bois que tu rêves d'amener. Ça, c'est pas grave. Mais voilà, Dieu va peut-être ouvrir une porte pour qu'il y ait quelque chose qui ressemble, quelque chose qui soit semblable à ça. Et voilà. Et après, si c'est pas le bois en question, mais que tu as quelque chose sur ton cœur, toujours le symbolique, c'est important. C'est pas parce qu'on n'a pas le bon objet qu'on va rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose avec un objet qui ressemble, plutôt que rien faire du tout.
Voilà, donc laissons le Seigneur parler à nos cœurs par rapport à ça et amenons vraiment du bois dans la maison de Dieu. On ne veut pas le faire uniquement le côté spirituel, on ne veut pas faire qu'avec nos offrandes, avec nos dîmes, on ne veut pas le faire uniquement avec nos services, avec notre adoration, on veut aussi physiquement le faire. L'an dernier, on a physiquement fait quelque chose. La maison de Jean, c'est une maison où il y a cette importance d'être dans le concret, parce qu'on est très prophétique, très spirituel, mais on veut aussi pouvoir avoir je veux dire, que ça ait une concrétisation matérielle aussi, et laisser une trace. Dans cet endroit, il y a plein de traces des différentes maisons de Jean. Il n'y a pas que des maisons de Jean. Il y a aussi toutes les activités qu'on a, spirituelles, des spectacles qu'on a pu faire, des moments forts de la vie de cette église. Et on est une église extrêmement décorée. Moi, je connais plein d'autres églises où il n'y a rien. Les églises, je connais plein d'églises protestantes, évangéliques, où il y a une croix, un verset, et puis les murs sont blancs, et puis c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, parce que c'est ainsi. Nous, on a fait ce choix d'avoir une église différente, d'être aussi dans le symbolique, parce qu'on croit que Dieu parle au travers des images. On n'adore pas les images. Vous ne voyez pas se prosterner devant l'arbre de vie qui est là, ou devant. On n'est pas dans ça du tout. Mais on a non, non, Jean. Et ce bois-là, tu le prends pas pour le mettre. Celui-ci, tu le laisses. Il est bien là-bas. Hein, mais Dieu va te parler. En plus, c'est marrant parce que Jean, dans le spectacle pour les enfants, c'est lui qui fait la voix de Quercus, qui est le vieux chêne. Donc, je pense que t'es trop grand pour qu'on te mette en petits morceaux dans l'hôtel. Vieux Quercus. Mais voilà, Dieu va te parler avec le bois. Tu vas aller chercher un morceau de chêne dans la forêt. Tu vas voir. Ça va te parler, ça. Hein. Mais voilà, c'est important qu'on amène vraiment quelque chose loin. Mais cette charpente, ce bois, c'est ce qu'on veut faire. On veut que ça puisse représenter aussi une ossature, une structuration. À l'Assemblée générale, là, pour l'abri, le 28, c'est dimanche prochain, on a à cœur aussi de proposer des choses plus structurées sur certains points, notamment sur tout ce qui va être de la formation. Christophe, il en fait partie, c'est un des moteurs de la formation de l'œuvre, et voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi établir et développer.